Bonsoir tout le monde qui a écouté nous jeudi à la fin. Merci, c'est Leslie pour solidarité, nous, tout le conseil pour solidarité, nous merci. Dans le carrefour, nous jeudi à la c'est un carrefour pour dignité. Notre bataille pour dignité tête nous, dignité, respect pays, dignité, respect, héritage que nous-mêmes que nous venons joindre et héritage que nous avons quitté. Petite nous. Depuis quelques membres du Conseil présidentiel de transition fait constat échec du gouvernement Premier ministre Didier Fizel. Sous question sécurité, sous question gouvernance, avec sous question élection. Sous question sécurité, KPTR exige et adopter un budget que nous appelons budget de la guerre. Côté que nous mettons presque 7 milliards pour force l'ordre en dans le pays. Mais malheureusement, malgré tout effort à faire, nous ne pouvons pas même arriver à dépenser 33% du budget. Ça a montré faiblesse qui a coordonné l'action gouvernementale et ça traduit tout dans l'incapacité pour le gouvernement à répondre à un série de besoins de la population. Et surtout, comme on a parlé de sécurité, besoin que soldats avec policiers qui sont engagés dans la bataille pour la sécurité du pays. Dans les conditions mal citées que la population a vécues là, il est extrêmement important pour nous créer l'emploi, pour nous faire l'argent circuler dans le pays. Malheureusement, malgré le budget, ça, on n'y est pas fait. Sous affaire, nous qui vivons dans la tente depuis le passé, nous baillons le budget, nous baillons instruction pour établir la sécurité pour mieux tourner la caillou dans la barricade. Là, nous constatons tout ça. Nous mettons sous pied un comité que nous appelons un comité ad hoc qui vient là-dedans. Bien sûr, ministre financier, ministre planification, pour supérieur des comptes potentiels administratifs, CNMP, pour nous assurer que nous avons fait tout pour nous avoir Chita, pour question de toute la journée, nous avons des fiaux arrivés, fiaux privés, fiaux défauts, etc. Tout le monde a Chita au côté pour nous assurer que les dépenses ont dépassé ça que nous faisons, 33%. Dans la fin du mois août qui se passait là. Et nous faisons ça, c'est parce que justement, nous avons constaté incapacité pour le gouvernement qui a fait débloquer l'argent pour une série de besoins qui viennent dans la population, les besoins de sécurité. Nous avons regardé une série de policiers qui tombaient. Ce n'est pas volonté qui n'est pas gagnée au niveau de direction de la police là. Excepté que ça prend toute une éternité pour nous faire l'argent arriver au niveau de caisse de la police là, côté que des patients qu'a fait, gens sont supposés faire. Et c'est pour ça que nous avons créé le comité ad hoc là. Malheureusement, malgré nous créer le comité ad hoc là, tout problème qui était gagné dans la question de dépenser l'argent, le problème a toujours été très néfaste. Et il a dit que le problème est arrivé tellement loin que nous avons une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui Cuba, qui blessés, particulièrement des soins qui m'habituent avec eux, pour un grain de bout de rivet côté de M. Sayoua. C'est tout un problème. Nous mettons tout problème Sayoua dans le gouvernement. D'ailleurs, ça que nous dit, comme nous-mêmes l'habitude de la question finance, nous dit que le problème qui est là, c'est comme si par une table qui prend 12 mois, côté que nous mettons secteur qui concerne dans parole avec le supérieur des comptes contentieux administratifs, ensemble avec CNMP, parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans le pays. Nous sommes dans une situation où le pays a écrasé. Donc il faut que nous innovions. Donc l'innovation que nous devons faire, non seulement que nous créions une commission comme ça, mais c'est mettre mon chita sur la table de jeudi jusqu'à lundi pour éplucher le dossier, pour nous assurer que l'argent a dépensé. Malgré tout effort, ça n'a pas fait.
comme l'État, nous constatons une quantité de jeunes garçons, jeunes femmes qui dans une institution qui est les BESA, à circuler dans le pays avec des armes illégales. Jusqu'à présent, et m'a pesé sur moi, jusqu'à présent, malgré toute convoitise qui gagne, pour faire M. Sarola participer à la question de gang qui vient dans le pays, jusqu'à présent, il a été détaché du gang. Donc nous disons, comme ça, c'est un problème majeur que le pays, et nous discutons ça dans le Conseil des ministres, pour nous dire, Premier ministre, il est important pour nous prendre ça en considération, parce que ça, c'est un danger qui pendait sous tête. Malgré les dispositions qui prennent au niveau du Conseil des ministres, malgré nous assurer que notre budget gagne des ressources allouées à ça, rien ne va jamais faire. Donc, nous avons toujours été là et à regarder. Dans le budget rectificatif, dernier budget rectificatif 24-25, il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement est obligé de rectifier, obligé de régulariser. Dans le Conseil des ministres, nous voulons que le gouvernement explique au Conseil présidentiel de transition qui ça n'a pas régularisé, qui ça n'a pas rectifié, qui ça n'a pas fait selon les règles, nous obligés à un budget rectificatif, côté qu'il y a 9,7 milliards de gouttes qui sont en question. Question ça, voilà. Pas Jean, réponse. Dans le budget 25-26, on a parlé pour le budget année ça. Nous gagnons dette interne, on a parlé de intérêt de dette interne, qui passait de 400 millions de gouttes épiques à près de 5 milliards de gouttes. On a parlé de intérêt sous dette là. Au niveau du Conseil présidentiel là, nous avons reconnu dans la situation de déliquescence institutionnelle que nous sommes là, dans la situation de précarité que nous vivons là en attente. Pour qui ça, nous avons intérêt sous dette qui sortit de 400 millions, on va parler de intérêt sous dette 24-25, qui sortit de 400 millions pour aller payer dette, intérêt sous dette de 7 milliards de gouttes. Ça, jusqu'à présent, pendant que nous parlons là, nous n'avons pas de réponse sur cette question. Dans le niveau de la justice, il y a une bonne discussion, une pile discussion qui est faite sur la question de monde qui a circulé dans le pays et que nous connaissons qu'il y a des difficultés. Nous-mêmes, le président Voltaire qui est là, est toujours soulevé la question ça, qui a dit qu'il y a des dispositifs du ministère de la Justice prend sur la question ça. Tout pendant que nous avons parlé là, malgré il y a une institution internationale qui a dit même parole ça, pas jamais un effort qui est fait au niveau du ministère de la Justice là, sur la question ça. Plus de ça, il y a une série de contrats qui signent. Évidemment, comme c'est un gouvernement que nous représentons l'État, bien sûr, nous avons des contrats. Les contrats supposés chita avec le Conseil présidentiel là, pour nous assurer de fiabilité, de viabilité et de résultat que nous allons gagner à partir de dépenses que l'État va le faire. Donc, c'est ça que fait. Nous avons un série de monde qui est impliqué dans une série de crimes transnationaux et qui a marché libre et libre en d'un pays. Nous interroger la justice en d'un pays par nous arrêter, nous larguer sans que nous ne connaissions comment ça fait. Nous n'avons pas aucune réponse sur la question ça. Et là, on est là, et d'ailleurs, c'est ça que nous là. Nous-mêmes,
et qui est toujours à parler. Sous question de 2-3 gouvernements, ou bien 2-3 groupes en dans le pays d'Haïti, qui ont même pris l'État en otage. Ils leur prennent l'État en otage, ils ont retiré toutes ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 25 années. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous devons dénoncer, nous devons besoin d'assumer que nous pouvons fâcher avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que il y a une bonne poche, mon poche ça. Et mon poche ça, c'est eux-mêmes qui mettent des armes dans la main et qui nous sacrent comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en bas la vie là. C'est eux-mêmes qui m'attissent. C'est eux-mêmes qui croient des c'est eux-mêmes qui ont fait des dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils devaient faire nous payer bouche, payer parole bouche nous-mêmes qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps. Et pas parler seulement, faire conférence et écrire sur ça. On est là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlés avec causé violence, jeunes garçons, jeunes femmes. Ils ont série de monde en deux pays, mais des armes. Et tout le monde connaît le monde, mais des armes, jeunes garçons, jeunes femmes. Donc, mascarade qui a fait là, il n'y a personne qui a accepté ça là. Et pendant tout ça passé, nous ne jamais entendu rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence du gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus campé sous le dos, on s'est mis le monde. Donc, nous avons besoin qu'on ait qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à aller de incapacité gouvernementale et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sur WhatsApp, il y a une série de monde qui fait partie du conseil présidentiel de transition. Et menace ça, dans le texte que j'ai publié là, après toute menace ça, qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada, côté que je dis, si nous pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa, famille. Et ça que je dis, côté que nous sommes là dans le Carrefour, ce Carrefour, nous avons bataille pour la dignité, dignité tête, dignité pays et dignité héritage que nous avons quitté pour petit. En même temps, le salaire est tombé. Machine de communication que les autres mettaient dehors, qui étaient toujours à critiquer KPT, c'est KPT qui n'a pas fait élection, c'est KPT qui a des problèmes de justice, c'est KPT, etc. Alors que KPT a baillé gouvernement instruction pour gagner un série de bagages qui fait dans le pays, nettement légal, quand il n'y a pas jamais fait, pendant que justement, machine de communication, lui-même, il a frappé KPT, bien sûr, donc profiter de questions ça là pour commencer à calmer KPT sous question de rapport avec gang, vivre ensemble, etc. Mais nous-mêmes, depuis longtemps, on dit que le mode de gouvernance ça, côté que 3-4 personnes kidnappent le pays et prennent l'État en otage. Bagay ça, il faut le finir. Comme mal taillé pour qu'ils soient de contrat à droite, à gauche, doit finir pour nous faire payer pour leur souffle, pour nous faire envoyer l'école, pour nous faire le travail, mais tout pour nous assurer que nous avons l'environnement que nous avons. Donc, chers amis, si bataille pour gagner l'autre gouvernance, pour gagner bon gens de gouvernance du pays, c'est un crime. Moi, pareil pour continuer la bataille sans tomber pour ça. Si bataille pour mettre des gens qui ont compétence et expérience en tête de l'État pour résoudre le problème de la population, c'est un crime. Moi, pareil pour continuer la bataille sans tomber pour ça. Si le végan contre le système ça, qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime, même pareil,
pour nous continuer la bataille ça sans. S'il dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer ses crimes, même parler pour continuer la bataille sans compter pour ça. Si bataille contre la mafia qui est le pays en otage depuis longtemps, c'est un crime, même parler pour continuer la bataille ça sans plus. Si bataille contre la mafia qui est impliquée dans une drogue, armes, balles, organes, et qui la cause qu'on y a dans une situation de crime transnational, côté que l'économie pays, il y a une économie qui a la misère, côté que tout le monde, majorité jeunes garçons, jeunes femmes, a couru quitter le pays, côté que dans les statistiques, justement, mon international, il a dit que 85% de monde qui a un diplôme universitaire, c'est haïtien, il y a un dehors pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, vraiment, là, nous bataille ça, et on continue jusqu'à ce que Maïmi. Ça fait que nous dit, le carrefour que nous venons de dire là, c'est un carrefour pour dignité pays. Son carrefour pour dignité tête nous et son carrefour pour dignité héritage que nous devons recevoir des ancêtres et héritage que nous avons quitté pour petit. Merci.